Nous allons voir une vidéo, un algorithme qu'on appelle algorithme CVM, du nom des auteurs de l'algorithme, là, qui sont donnés en bas, et qui a pour objectif de compter de façon approximative le nombre de mots différents qu'il y a dans une chaîne de caractères, ou le nombre d'éléments différents qu'il y a dans une liste d'éléments qu'on obtient à la volée. Donc c'est un algorithme qui est assez récent, 2023, et que j'ai découvert grâce à un article très intéressant que je vous invite à lire, de Jean-Paul Delahaye, donc pour la science 2024, je mettrai un lien en référence en commentaire. L'objectif, c'est on a une liste d'éléments S, avec a priori des répétitions, il y a des éléments qui sont plusieurs fois, qu'on obtient un par un. Et on veut savoir combien d'éléments différents contient S. Alors, on peut voir différents types d'applications. Par exemple, on peut faire de l'audit de site web. Quelqu'un a des vidéos, il veut regarder, il veut savoir combien de personnes différentes regardent ces vidéos. C'est-à-dire qu'on ne veut pas compter deux fois une personne qui regarde la même vidéo, on veut la compter qu'une seule fois. On peut aussi vouloir savoir dans un texte combien de mots différents sont utilisés. C'est des questions qui sont importantes aussi, par exemple, en optimisation de requêtes sur les bases de données, pour estimer à l'avance dans quel ordre faire certaines opérations en fonction de la taille des résultats, en optimisation de trafic réseau, etc. Donc savoir connaître la taille d'un ensemble approximativement, c'est un problème qui est important en termes d'application. Alors bien sûr, on peut le faire naïvement avec des algos assez efficaces. On met dans un ensemble qui est codé soit par une table de hachage, soit par un arbre rouge-noir par exemple. Mais là, on se place dans des cadres où ces éléments sont importants, ou bien on va le faire sur plein de choses en même temps, et on voudrait être plus efficace que ça, et pas tout utiliser. Donc on va faire du comptage approximatif en utilisant des probabilités, et avec ces probabilités et ce comptage approximatif, ce qu'on va perdre en précision, on va le gagner en efficacité, notamment en mémoire. La première approche naïve probabiliste, c'est en gros, on va garder les éléments une fois sur deux. Donc on peut regarder ce code là. J'ai un ensemble S, c'est des éléments que je garde en mémoire, que je vois de la liste. Et chaque fois que je prends un nouvel élément, vous voyez la liste, je la parcours qu'une seule fois, je ne reviens pas en arrière, c'est vraiment donné à la volée. Je tire à pile ou face. Et si l'élément n'est pas dans mon ensemble sauvegardé et que j'ai tiré au sort 1, je l'ajoute. Et s'il est dans mon ensemble, je l'enlève, et si je tire au sort 1, je l'ajoute. Ce qui fait qu'en fait, chaque élément, là, a une probabilité 1 sur 2, chaque élément différent, pas chaque élément de la liste, mais chaque élément différent de la liste, à la fin, une probabilité 1 sur 2 de se retrouver dans l'ensemble que j'ai ici. Et ça permet de diviser par 2 l'espace de stockage. À la fin, comme c'est la probabilité, c'est 1/2, je multiplie par 2. Donc là, par exemple, j'ai fait 2 tests en prenant 1000 entiers tirés au sort entre 0 et 999, et je regarde la taille que j'obtiens avec l'estimation là, et la taille réelle du résultat. Donc la taille réelle, vous voyez 633, j'ai 642, 634, j'ai 650. Donc je suis assez proche du résultat en ayant divisé l'espace de stockage par 2. Alors ça, c'est une estimation qui est assez bonne quand le nombre d'éléments différents est important. C'est des problèmes classiques d'estimation de loi en probabilité. Là, j'ai juste divisé la mémoire par 2, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Oui, si au lieu de prendre là une probabilité 1/2, je vais prendre une probabilité plus faible. Donc plus je vais baisser la probabilité, plus l'espace de stockage que je vais utiliser va être petit, mais moins je vais avoir de précision. Donc on peut estimer ça, par exemple. Alors je reprends naïf avec une probabilité ici, alors je l'ai appelé P, mais c'est pour 1 sur P, donc j'ai la probabilité 1 sur P de garder un élément, donc je tire un entier entre 0 et P-1, et j'ai regardé ce que ça donne. Alors soit en prenant P égale 2, c'est-à-dire la probabilité de garder un élément 1/2, soit 1/5, soit 1/10, soit 1/100. Et je vais regarder la taille des éléments. Donc ça, c'est exactement le même algo qu'avant, sauf qu'on n'a pas pris une probabilité de 1 sur 2, mais de 1 sur P. Et après, je vais estimer la différence des moyennes par rapport au vrai résultat. Donc le vrai résultat, c'est-à-dire le nombre différent d'éléments, c'est dans vrai. Et je vais regarder la somme des valeurs absolues des différences quand je fais avec P égale 2, P égale 5, P égale 10 ou P égale 100. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc grosso modo, en moyenne, là, j'ai 6351 éléments différents dans le tableau qui est réel. Et voilà l'écart moyen par rapport au résultat. Donc quand je prends une chance sur 2 de garder un élément, l'écart moyen est de 59, qui fait à peu près 1% d'erreur. Quand je prends 5, donc je vais diviser l'espace mémoire par 5, j'obtiens 131, c'est-à-dire à peu près 2% d'erreur. Quand je divise par 10, je suis à 3% d'erreur, donc déjà j'utilise 10 fois moins de mémoire. Et quand j'utilise 100 fois moins de mémoire, là j'ai une erreur un peu plus importante qui est d'à peu près 10%. Donc il faut bien voir que comme on multiplie par P ici, par exemple pour P égale 100, c'est-à-dire la probabilité de garder
et de 1 sur 100, le résultat est forcément un multiple de 100. Donc on va forcément très souvent avoir des écarts parce qu'on peut avoir que des résultats qui sont des multiples de 100. Alors, plus le nombre d'éléments différents est important, plus l'algorithme est précis. Comme j'ai déjà dit, plus P est proche de 1, plus l'espace mémoire utilisé est important. Si je prends P égale 1, c'est je garde tous les éléments tout le temps, donc là c'est l'algorithme exact. Plus P est petit, moins l'algorithme est précis. Alors, maintenant, l'idée c'est comment faire quand on a un espace M qui est fixé et qu'on ne sait pas à l'avance la taille du nombre d'éléments différents. C'est complètement pas connu. Tout ce qu'on sait, c'est l'espace qu'on a M et qu'on veut essayer d'optimiser, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on aura stocké. Alors, l'idée de l'algorithme, c'est d'utiliser qui a été vu avant, mais en ayant une probabilité qui s'adapte au nombre d'éléments qu'on a. Donc, en données, on a toujours une liste de longueur L qu'on va visiter à la volée, c'est-à-dire une fois chaque élément avec un seul parcours, un espace mémoire de taille petit m, et on veut à peu près le nombre d'éléments distincts de L. Alors, ce qu'on va faire, c'est on commence avec l'algo naïf, c'est-à-dire on prend P égale 1 et on garde en mémoire tous les éléments différents qu'on voit, tant qu'on a de la place. Et à chaque étape, voilà, si on a un nouvel élément, on le supprime et on le rajoute avec probabilité P. Donc on va commencer avec P égale 1 et après on va modifier ce P. Donc ça c'est exactement, si je prends pas P égale 1, exactement l'algorithme qu'on a vu juste avant. Et ce qu'on va faire là, ce qu'on va modifier, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de place. C'est-à-dire je veux rajouter un élément, mais ça sature ma mémoire. Donc on va rajouter les éléments s'il y a de la place. Et s'il n'y a pas de place, on va changer la probabilité en la divisant par 2. Ce qui nécessite de faire pour avoir les bonnes probabilités, de repasser en mémoire tous les éléments qu'on avait ensemble avant, qu'on avait dans l'ensemble avant, et on les garde tous avec une probabilité 1/2. Et on divise P par 2, et on va rajouter X avec la nouvelle probabilité P. Alors, je vais donner un exemple. Alors, je prends M égale 3, évidemment là je prends un tout petit exemple. Donc on commence toujours avec une probabilité P de 1, et ma liste ça va être celle-ci qu'on va faire défiler élément par élément, et dans ma mémoire M, je peux prendre 3 éléments. Au début, j'en ai aucun. Je vais voir 3, je fais mon tirage au sort. Est-ce que je garde 3? Comme c'est un tirage au sort avec probabilité 1, eh bien je mets 3 dans l'ensemble. Ensuite, je vais voir 5, ma probabilité est toujours 1, 5 n'est pas dans l'ensemble, je vais l'ajouter avec probabilité 1, j'ai gagné mon tirage, c'est facile, je gagne à tous les coups là, je rajoute 5. Pareil pour 7, je le rajoute. Je trouve 3, que dit l'algorithme? Comme 3 est déjà dedans, je commence par l'enlever, je tire au sort pour le rajouter, c'est gagné parce que la probabilité est toujours 1, je le rajoute. Maintenant, je vois 8, pareil, le tirage il n'est pas dedans, le tirage au sort est gagné, je dois l'ajouter. Ah, cependant là, j'ai plus la place. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un passage 1 à 1 des éléments de M et je vais les garder chacun avec une probabilité 1 sur 2. Donc par exemple, ça va me donner 7 et 3, j'ai perdu l'élément 5. 7 et 3, j'ai gagné mon tirage au sort d'une chance sur 2. Et maintenant 8, je l'ajoute avec une chance sur 2 et par exemple, si j'ai gagné, encore une fois, je vais rajouter mon 8. Maintenant, je rencontre 3, 3 est dans l'ensemble, je l'enlève et je l'ajoute avec probabilité 1/2. Maintenant, par exemple, j'ai gagné pour 3, pour 2, je perds, donc je vais pas l'ajouter. 1, je gagne, je veux l'ajouter, j'ai pas la place. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser P par 2, donc je prends probabilité 1/4 et je garde les éléments avec probabilité 1/2. Donc par exemple, je garde que 7. Et si je gagne le tirage au sort pour 1, j'ai une chance sur 4, je vais rajouter 1. Ensuite, 8 par exemple, j'ai perdu, je le rajoute pas. J'ai qu'une chance sur 4 de le gagner. 5, une chance sur 4 de le garder, par exemple, je perds encore une fois, je le rajoute pas. 7, je l'enlève, je le rajoute, j'ai gagné le tirage au sort, par exemple, 1 sur 4. Donc là, évidemment, il y a des tirages au sort, c'est un exemple de déroulement de l'algo. Et à la fin, j'ai 2 éléments, et donc je vais retourner 8. Et il y a 6 éléments dans la liste. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la mémoire est fixée et gardée, et qu'en fait, on a une probabilité qui est adaptative à notre espace mémoire pour essayer de l'optimiser. Alors, l'algorithme peut éventuellement ne pas répondre si la purge ne marche pas. C'est-à-dire que si je reviens en arrière ici, la purge c'est à ce moment-là où je garde les éléments avec probabilité 1 sur 2. Imaginons que je gagne tous mes tirages au sort et que je garde tous les éléments, j'ai à nouveau toujours pas de place pour ajouter l'élément et ça sature. Et dans ce cas-là, pour garantir les probabilités de fonctionnement, etc., l'algorithme va retourner une erreur. Cependant, dès que M est un petit peu grand, là c'est M égale 3, donc j'ai une chance sur 8 que ça marche pas, mais dès qu'on prend M égale par exemple 100, c'est une chance sur 2 puissance 100 que ça marche pas, c'est extrêmement faible et en pratique ça n'arrivera jamais.
Alors, on peut, si on va regarder l'article de recherche, il y a beaucoup plus de choses, et notamment, il y a une analyse probabiliste des résultats. Et on peut avoir un modèle probabiliste pour ce type d'algo qui dit que si on choisit assez bien M et assez bien les probabilités, etc., et que la taille est suffisamment grande, tout ça, on a un encadrement, une borne de confiance sur le résultat. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à implémenter. Et c'est un problème qui est connu, il existe d'autres algorithmes, et un autre algorithme très connu pour ça, alors qui est un peu plus compliqué, parce que c'est avec plein de tables de hachage, c'est l'algorithme log-log.